Que Dieu nous bénisse ce matin. Bonjour tout le monde, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu, la paix du Seigneur Jésus-Christ avec la communion du Saint-Esprit nous soit accordée en ce nouveau jour, ce jour béni, ce jour de gloire, ce jour de grâce, ce jour où l'Éternel nous manifeste encore ses bienfaits et nous multiplie encore ses faveurs. Ce jour qui est pour nous un commencement pour quelque chose de glorieux. Amen. Toi qui m'entends ce matin, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu soit ton partage, que la miséricorde de l'Éternel te soit accordée au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel soit avec toi, qui conduise ta vie, qui guide tes pas. Amen. Nous sommes bénis d'être en vie ce matin, d'être réveillés, d'avoir été réveillés par le Saint-Esprit, par le souffle de l'Éternel. Nous sommes bénis d'être sur cette plateforme pour ensemble rendre grâce à notre Père, à notre Dieu, celui qui nous a prédestinés, celui qui nous a choisis, celui qui vient chez nous, qui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire merci à l'Éternel, à ce Dieu miséricordieux qui t'a donné le souffle, qui t'a donné la santé, qui a veillé sur ton âme. Alléluia. Qui a veillé sur ton âme, qui a pris soin de toi, qui a combattu pour toi, qui t'a protégé, qui a protégé tes enfants, ton époux, ton épouse, ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce matin? Pendant que tu entends ma voix, commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à lui dire merci simplement. Pour ses bienfaits dans ta vie. Car l'Éternel n'est pas obligé de faire toutes choses pour toi. Alléluia. Comme le disait un prédicateur, si Dieu ne t'a pas béni, si Dieu ne t'a pas protégé, si Dieu ne t'a pas gardé, si Dieu n'a pas veillé sur toi, ça ne change rien au fait qu'il soit Dieu. Si tu es fâché contre Dieu, ça ne change rien au fait qu'il soit Dieu. Si tu refuses de l'adorer, ça ne change rien au fait qu'il soit Dieu. Car il peut susciter les pierres pour le faire. C'est nous qui avons besoin de lui, c'est nous qui sommes dépendants de lui. Car notre destinée, notre vie est entièrement liée à lui. Elle dépend totalement de lui. C'est lui seul qui peut ouvrir les écluses des cieux sur nous. C'est lui seul qui saura nous protéger, qui saura nous garder, qui saura nous conduire, qui saura nous donner la sagesse et l'intelligence face à certaines situations, face aux problèmes ou réalités auxquels nous ferons face, nous serons confrontés. C'est lui qui ouvrira notre esprit. Alléluia. Parle à Dieu, prie. Élève la voix avec ton Père. Dis-lui merci pour son soutien, pour tout ce qu'il fait pour toi. Bénis son nom ce matin. Éternel, pour toutes tes œuvres, on a béni ton nom. Jésus,
pour toutes tes œuvres. Reconnaissant soit pour notre adoration éternelle, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration, Yahweh, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom, Jésus, oh, pour tes bienfaits. Mayandolo Prekata, reçois ma reconnaissance, reçois mon adoration. Chante à la présence que tu es. Père, nous te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu permets, pour tout ce que tu as accompli de notre vie, pour le souffle, pour la santé, pour ta protection, pour ta main étendue sur nos vies. Merci quand tu prends soin de nous, quand tu nous protèges et tu nous gardes. Tu veilles sur nous, le sommeil et le dors. Parce que tu veilles sur Israël, tu veilles sur ton peuple que nous sommes. Tu ne permets pas à ce que l'ennemi ait accès à nos vies. Tu travailles chaque jour, nuit et jour, pour notre bonheur, pour notre bien-être. Et nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour cela. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour tout ce que tu permets. Merci pour toute grâce. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore. Merci infiniment. Béni dans la pratique de proche. Là, béni, bobo. Mama. Lenta la prosunto colopro. Lenta la prosunto cotolo. L'angolo dolo prequinta la pro. Santa la braca baba. Assemble brondo do fila bahata da denta prosunto. Mama. Lo bracata la baba. Merci Père. Merci infiniment. Koro shakata. Pendant que tu entends ma voix encore, tu vas continuer à prier. Demandez l'assistance du Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de t'aider à vivre dans la volonté de Dieu, à faire ce qui est agréable aux yeux du Seigneur. Demande à l'Esprit Saint de te conduire durant cette nouvelle semaine, d'être avec toi, de marcher au-devant de toi, de te précéder en tout lieu, afin que tu marches dans cette trace, afin que tu sois instruit par le feu, qui te donne le discernement pour écouter ses instructions. Amen. Prie par à Dieu ce matin. Demande la communion du Saint-Esprit. Car nous sommes unis au Seigneur Jésus-Christ, à Dieu notre Père,
par le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit est le gage des promesses de Dieu. Amen. Donc, c'est lui seul par qui Dieu passe pour nous manifester ses bienfaits, pour accomplir des choses de notre vie. Donc, la présence du Saint-Esprit est très importante. C'est l'essentiel même, je dirais, de notre vie, de notre marche avec le Seigneur. Donc, si le Saint-Esprit est le gage des promesses de Dieu, cela sous-entend que il a été donné pour quelque chose de précis, d'important. Amen. Pour nous donner de l'assurance que Dieu est avec nous, qui nous accordera le salut. Car c'est la première promesse faite par le Seigneur, par l'œuvre de la croix, nous accorder l'assurance de notre salut. Nous qui étions privés hier de la grâce, nous qui étions déconnectés du Père, nous avons été réconciliés avec lui par le sang du sacrifice, par le sang de l'agneau. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage: l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit représente la vie. Le Saint-Esprit représente l'alliance. Amen. Il représente l'alliance. Tel que le sang de Jésus-Christ représente une alliance avec Dieu, le Saint-Esprit aussi représente une alliance avec lui. Alléluia. Donc par sa présence dans notre vie, c'est comme Caïn qui a reçu la marque que Dieu a mise sur lui. Et sa vie a été dévouée par interdit à cause de cette marque que Dieu a mise sur lui. Donc pour notre dispensation, pour notre époque, cette marque que Dieu met sur nous, qui nous donne accès à des choses, qui nous donne l'autorisation, qui nous donne l'accord céleste, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, autant cette marque sur la vie de Caïn était une forme de protection pour lui, était une forme de sécurité pour lui, parce que Dieu a dit que lorsque les hommes allaient voir cette marque, ils n'allaient pas le toucher. Amen. C'est ainsi pour cette marque que l'Esprit a mis, et l'Esprit est sur nous. La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais par cette marque que Dieu a mis sur nous, à son esprit, il nous donne accès à beaucoup de choses. L'Esprit Saint est une personne très importante pour la vie du chrétien, pour la vie d'un enfant de Dieu. Il est primordial pour nous, il est très important pour nous, il est nécessaire pour nous de pouvoir marcher, de communier avec le Saint-Esprit. Il est très important pour nous. Et nous devons nous assurer que le Saint-Esprit ne s'est pas éteint dans notre vie. Nous devons nous assurer que nous sommes toujours en communion avec lui. Nous devons nous assurer qu'il est là et qu'il nous conduit dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans la volonté de notre Dieu, notre Père.
Raison pour laquelle nous devons avoir une intimité avec lui. Nous devons être restaurés dans notre force, dans notre quête de la recherche de Dieu. Et cela se fera par le Saint-Esprit. Cela se fera par lui seul. Lui seul a la capacité de te conduire, de t'aider, de te relever de ta faiblesse, de notre faiblesse. Lui seul a la capacité de nous aider à atteindre le but pour lequel Dieu nous a créés. Alléluia. C'est pourquoi je souhaite matin qu'on parle au Saint-Esprit. Car il est la personne la plus importante sur la terre ici. Il vit avec nous. Parle-lui. Recommande-lui ta vie. Alléluia. Parle-lui ce matin. Adresse-lui ta prière. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Car il intercède en nous. Tel que le Seigneur Jésus-Christ intercède, l'Esprit aussi intercède au travers de nous, par les soupirs inexprimables. Lorsque tu ne sais quoi dire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour prier pour toi, pour parler à ta place, pour dresser des prières, des requêtes à l'Éternel. Le Saint-Esprit, il est là, il est présent. Parle-lui ce matin. Recommande-lui ton sort. Mets ta confiance au Saint-Esprit et il agira. Il interviendra pour toi car il a la capacité. Il a la solution à tous nos problèmes. Il est la solution à nos problèmes. Il saura t'orienter, il saura te conduire, il saura te guider, il saura te préserver, il saura te garder, il préservera ton âme et ta vie. Il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre, car il marchera toujours devant toi, à côté de toi. Il est ton bouclier, il est ton salut, il est ton repos. Il est celui qui te donne la paix. Il est celui qui t'aide à devenir un homme meilleur, une personne meilleure. S'il te plaît, prie. Pendant que le chant prépare, prie simplement. Adresse-lui les prières. Je te dis juste les capacités du Saint-Esprit dans ta vie. Il t'aidera à devenir une personne meilleure. Alléluia. Parle au Saint-Esprit ce matin. Malé de li en wataki baha de li brato kushati na la prakata. Il me cante de shaka. Lena la o skin na la prakata. Inalente le canta la prosutaka. Le balunta la prakete le canta la prosutaka. In a mount where la prakete da hada hadi. Sibabo shada la prakete. Mama. Take le prosu. Kababo. Ale prosu tsala. Ilento lunto wiba hate le prakata. Inda la presente le prosu. Mainde le prosu takata. Le katala prosu takata. Ina mama. Dentro la prosu takata. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lokatalabra. Lebaratalabrosotikati. Lapradevotalabrakati. Namamamama. Ingalababababa. Mamamamamama. 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 Masantakatalabre. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit de nous aider d'être avec nous. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci de nous conduire. Masotalabrakatalabra. Malababababababababa. Shikiti. Masatalabrakatikitibusutulubrekatalabrababa. Mamamamamama. Masontokotolo. Mamamamamamamamama. Mamamamamamamama. Mamamamamamama. Masatalabra. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car sans toi, nous ne sommes. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Mama, mama, mama. Mama, 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 mama. Mama, mama, lontolo, kata, papa. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre ensemble un passage, amen, sur lequel nous allons méditer. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Je crois que c'est Jarabi. Le micro de Jarabi est ouvert. Et elle peut fermer son micro. Alléluia. On va prendre ensemble Galates 2. À partir du verset 11, je lis la parole de Dieu. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usaient aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, ce matin, je souhaiterais nous exhorter à ce passage. Amen.
que Dieu m'a mis à cœur ce matin pour nous aider à comprendre la pensée du Seigneur. Amen. Dans ce passage, il est question de l'apôtre Paul qui reprenait l'apôtre Pierre. L'apôtre à qui Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église sur toi. L'apôtre qui avait de l'audace. Celui-là qui a été choisi par le Seigneur pour porter le fardeau de son église, pour répandre avec les autres disciples l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Cet apôtre qui avait reçu la révélation que Jésus-Christ, Jésus est le Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Celui qui a été prêt à défendre le Seigneur lorsqu'il a été arrêté dans le jardin. Amen. Celui qui a été capable, le seul, l'unique, qui a été capable de marcher sur l'eau. Alléluia. Donc, je peux dire, c'est le précurseur après le Seigneur Jésus-Christ de l'évangile. Parce que c'est lui à qui les clés du royaume ont été données. Les clés de la vie éternelle ont été données pour sauver l'homme. Alléluia. Et c'est à lui que Paul, qui a aussi reçu la révélation de Jésus-Christ, s'est adressé. S'est adressé pour une action qui a été posée, qui certainement l'a choqué. Amen. En tant qu'apôtre de Jésus-Christ, en tant que défenseur de l'évangile, cette action posée par l'apôtre Pierre et d'autres frères, d'autres disciples de Jésus-Christ, qui l'ont marqué, qui l'ont choqué. Alléluia. Dans ce passage, on voit qu'il a repris le grand apôtre Pierre, qui était considéré, qui était respecté, parce qu'il a marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas seulement entendu ce qui a été fait, mais il a vu. Alléluia. Donc, il avait une place spéciale assez particulière. Il était quelqu'un d'important, je peux dire même le plus important après le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il a été repris par l'apôtre Paul, lui qui était un petit frère dans la foi. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas marché ensemble. Ils n'ont pas eu les mêmes expériences. La Bible déclare que l'homme rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Donc, Pierre a vu et il a entendu, mais l'apôtre Paul a seulement entendu. Donc, les deux n'ont pas le même niveau de révélation. Alléluia. Parce que Pierre a été témoin de ce qui s'est produit en Israël à leur époque. Les signes, les prodiges. Donc, l'apôtre Pierre avait des raisons de pouvoir défendre son comportement d'une certaine manière lorsqu'il a été repris par l'apôtre Paul. En public en plus. Lui qui est le dévancier, lui qui a reçu les clés. Mais ce qui m'a marqué, ce qui m'a choqué dans l'attitude de l'apôtre Pierre, c'est qu'il n'a pas réagi. Amen. Il n'a pas réagi. Connaissant son tempérament, connaissant son caractère, connaissant sa fougue. Alléluia. On peut connaître Pierre comme étant quelqu'un peut-être de coléreux, quelqu'un de, de violent d'une certaine manière, quelqu'un de dur, quelqu'un qu'on ne peut pas dompter. Je le dis parce qu'on a vu plusieurs actions qui ont été posées par Pierre dans la Bible.
Alléluia. Et on remarque que chaque fois qu'il y avait des discussions, des conversations, c'était Pierre qui était toujours au devant. Amen. C'est lui qui a refusé que le Seigneur Jésus-Christ parte à la croix. C'est lui qui a eu l'audace de demander au Seigneur Jésus-Christ, on a tout laissé pour te suivre. On gagne quoi dans ton affaire? Amen. Qui aurait l'audace de poser cette question au Seigneur? Parce que les autres ne savaient pas si Jésus était réellement, mais Pierre, lui, il a reçu la révélation. Mais malgré ça, il avait l'audace de demander certaines choses au Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il ne les comprenait pas. Pour montrer un peu quel genre de personne Pierre était. Mais face au comportement de l'apôtre Paul, il n'a pas été réactif. Et cela m'a marqué. Amen. Je ne suis pas là pour te parler de son hypocrisie vis-à-vis de certains chrétiens, vis-à-vis des nouveaux convertis. Certainement parce qu'il a été influencé par quelques frères. Amen. Certainement parce qu'il ne voulait pas être jugé, méprisé, vu d'une certaine manière. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est sa réaction. Amen. C'est son comportement face à l'attitude de Paul. Sachant qui il était, l'orgueil pouvait s'emparer de lui, pouvait prendre son cœur, remplir son cœur et répondre à l'apôtre Paul, mais il ne l'a pas fait. Et j'ai compris par là qu'il y a un travail qui a été fait dans la vie de l'apôtre Pierre. Alléluia. Il y a un travail qui a été fait dans la vie de l'apôtre Pierre. C'est pourquoi ce matin, je veux te parler du véritable serviteur de Dieu. Amen. Et parler de notre caractère que nous devons avoir en tant qu'enfant, en tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Amen. La première chose que Dieu fait lorsqu'il vient dans notre vie, lorsque nous avons l'esprit, c'est de travailler notre caractère, c'est de travailler notre cœur. Alléluia. J'ai été marqué par l'attitude de cet apôtre. Et nous voyons une transformation qui a été faite dans sa vie. Lui qui était quelqu'un de réactif, qui n'acceptait pas certaines choses. Mais lorsqu'il a été repris en public, lui qui avait toutes les raisons de pouvoir répondre, il ne l'a pas fait. Alléluia. Parce que certainement, il y a un fruit qui a été porté en lui. Alléluia. Il a eu la maîtrise de soi. Amen. Donc ce matin, je veux te parler des fruits de l'esprit que nous devons manifester. C'est pourquoi je te parle du véritable serviteur de Dieu. Parce que un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, va porter des fruits. Alléluia. Cela doit être notre principal caractère, de pouvoir porter les fruits du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu, mais très souvent, nous ne manifestons pas les fruits de l'Esprit, bien que nous ayons le Saint-Esprit. Et parfois, nous sommes jugés à cause de notre caractère, à cause de notre mauvais caractère, à cause de notre mauvais comportement. Parce que le fruit de l'esprit n'est pas manifesté en nous. En tant que fils de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, tu dois manifester les fruits de l'esprit. C'est pourquoi Dieu prend le temps de nous bâtir
Dieu prend le temps de travailler dans notre vie. Dieu prend le temps de nous donner un caractère selon sa volonté. Alléluia. Mais aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais nous sommes beaucoup focalisés sur leur bénédiction, sur ce que nous pouvons posséder. Amen. C'est ce qui va donner de l'épanouissement à notre vie. C'est important. C'est très important. C'est même très important. Mais ce n'est pas l'essentiel. Pour ma part, je pense que la première chose que nous devons rechercher, c'est la transformation, le renouvellement de notre homme intérieur. La Bible dit, Saoul a été changé un autre homme. Dieu lui donna un nouveau cœur. Dieu doit changer notre cœur. Dieu doit nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Amen. On prie beaucoup pour posséder les biens des richesses. C'est bon, c'est important. Mais lorsque nous prions aussi, prions pour la transformation, prions pour le changement de notre caractère. Alléluia. Prions pour le changement de notre caractère. Beaucoup ont raté des opportunités à cause de la colère. Alléluia. Ils n'ont pas eu la maîtrise de soi. Amen. Beaucoup ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas été patients. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Beaucoup ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas été patients. Ce que Dieu nous demande, c'est que nous devons porter des fruits. Très souvent, lorsqu'on on parle de fruits en tant que chrétien, on voit juste les œuvres que nous manifestons. Amen. On voit juste les œuvres que nous manifestons. Mais les œuvres aussi doivent se manifester au travers de notre caractère. Alléluia. On doit manifester l'œuvre de l'amour. On doit manifester l'œuvre de la joie, l'œuvre de la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance, la bonté. Un enfant de Dieu, un serviteur de l'Éternel doit être caractérisé par ces vertus-là. C'est ce qui fera de nous de véritables témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes, une parole douce pèse la colère. Combien de fois tu aurais pu calmer des situations, tu aurais pu calmer des tempêtes simplement à cause de ta douceur, à cause de ton langage, à cause de ce qui sort de ta bouche. Amen. Regarde combien de fois tu as gâté, comme on le dit, à cause du feu qui sort de ta bouche. Combien de fois tu t'es mis dans tes problèmes à cause des paroles dures, méchantes qui sortent de ta bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Que nous ne sommes plus concentrés sur ces choses-là, la transformation de notre homme intérieur. Nous devons revêtir l'homme nouveau, celui qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui pouvait être méprisé, frappé, rejeté, et qui a été insulté. Ils ont craché sur lui. Mais qui est à la croix et qui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il regardait à l'amour de Dieu. Lui qui a été méprisé, mais qui a toujours pardonné les autres. Qui l'a rejeté, qui l'a renié. Mais lorsqu'il est revenu à la vie,
Il est allé vers lui. Quel fruit portes-tu? Ou quel fruit te manque? Regarde à ta vie. En Galates 5, verset 22, on parle du fruit de l'esprit. Amen. Plus haut, on parle du Saint-Esprit. Dans le verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres, au verset 18, dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, etc., etc. Et au verset 21, à la fin, il dit que ceux qui commettent de telles choses ne n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, selon l'esprit. Donc, les passions et les désirs de l'esprit, c'est ce qu'on a cité en Galates 5, 22. Donc, celui qui a le Saint-Esprit doit être caractérisé par ces valeurs-là. Amen. Celui qui marche par l'Esprit doit marcher par ces valeurs-là. Tu dois être quelqu'un qui est joyeux en tout temps. Mais combien de fois on remarque que même les personnes les plus désagréables, même, c'est nous, les chrétiens. On manque de joie. Amen. On est instable émotionnellement à cause certainement des frustrations de la vie. Mais celui qui a le Saint-Esprit, sa paix ne dépend pas de la paix du monde, mais sa paix vient de Dieu. Sa paix vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit même soyez en paix avec tout le monde, tant que, aussi longtemps que cela dépend de nous. Alléluia. Donc ta condition pour être en paix ne dépend pas de la relation des autres vis-à-vis de toi, mais de ta relation avec les autres. Qu'est-ce que toi, enfant de Dieu, tu fais pour être en paix avec ton prochain? Quelle action as-tu posée? Quelle démarche as-tu entreprise pour être en paix avec les autres? La Bible dit, si tu viens présenter ton offrande à l'autre et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il dit, dépose ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. La Bible n'a pas dit si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère. Il dit si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Donc quelqu'un peut te reprocher quelque chose, mais tu as raison. Néanmoins, la personne te reproche quelque chose. Amen. On n'a pas dit si quelqu'un t'a causé du tort. On dit si tu te souviens que quelqu'un te reproche quelque chose, si ton frère a quelque chose contre toi. Quelqu'un peut pouvoir avoir quelque chose contre toi, mais c'est toi qui as raison. Alléluia. Dieu dit, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Dieu dit, va, en tant que toi, mon enfant, pose le premier pas. Pourquoi? Parce que pendant que le monde était déconnecté de Dieu, c'est Dieu encore qui a entrepris les démarches pour se réconcilier avec le monde. C'est Dieu encore qui pose les actions pour se réconcilier avec le monde. C'est lui qui pose le premier pas. Parce qu'il a tant aimé le monde. Alors que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Donc le tant aimé aussi doit intervenir dans notre vie. Quels que soient les problèmes, les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous devons toujours manifester de l'amour. C'est ça le véritable serviteur de l'Éternel. C'est ça le véritable serviteur de Dieu. Si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui. Quelles que soient les méthodes que tu prendras,
Soyez en paix avec tout le monde, aussi longtemps que cela dépend de vous. Dieu est en train de te dire, donc, trouve les méthodes, trouve la manière, mais réconcilie-toi avec ton prochain. Donc, nous devons être des porteurs de paix. Une fois, je l'ai dit, l'un des signes qu'on reconnaît pour dire que Dieu est dans la vie d'une personne, c'est sa capacité à être en paix avec tout le monde. Donc, quelqu'un qui est en discorde avec tout le monde, quelqu'un qui se dispute avec tout le monde, c'est que entre lui et Dieu, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas être en paix avec Dieu et puis être en désaccord avec tout le monde. C'est pas possible. Donc, l'aide ici pour reconnaître que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. C'est notre capacité à porter la paix, à donner la paix, à apporter de la joie partout où nous sommes. Alléluia. Il y a des gens, quand ils arrivent dans certains endroits, les gens ne sont même pas contents même de les voir. Parce qu'ils en savent que là, par là, va sortir. Parce que là, quelque chose va se passer. Ennuie-toi seulement quand on te voit là, c'est qu'il y aura problème. Parce que partout où tu es là, il y a toujours problème. Revoir ta marche avec Dieu. Revoir ta marche avec Dieu. Revoir ta marche avec Dieu. Tu dois apporter la paix partout où tu es. Tu dois apporter de la joie partout où tu es. Amen. Il y a la patience. Regardons la patience de Moïse. Moïse était tellement patient au point où sa patience me choque. Au point où la Bible dit Dieu est lent à la colère. Dieu, il est lent à la colère. Mais Moïse est le seul qui a pu calmer le cœur de Dieu. Et là où Dieu est en colère, là, Moïse n'est pas en colère. Waouh! Dieu se fâche, il dit il va détruire tout Israël. Et puis Moïse est serein, il est calme. Il dit tu ne vas pas faire ça. Il faut te calmer. C'est toi qui m'as envoyé, non? Ils ont fait piquer ça. Donc, boss, c'est rien, laisse ça. Parce qu'il était patient. Dieu a travaillé son caractère, Dieu a travaillé son cœur. Alléluia. Dieu a travaillé son cœur, Dieu a travaillé son caractère. Laissons le Seigneur nous transformer. Laissons le Seigneur bâtir notre cœur, bâtir notre vie. Laissons le Saint-Esprit travailler sur notre personne, nous transformer, afin que nous soyons de véritables serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est mon message de ce jour. C'est bientôt 6 heures. Nous qui allons au plateau, on va chercher à s'apprêter. Amen. Avec les embouteillages. Mais que le Saint-Esprit transforme le caractère d'une personne qui m'entend ce matin. Pour cette semaine, regarde à ta vie, regarde à ton cœur, regarde ton caractère. Il y a quelque chose forcément en toi que toi-même tu n'aimes pas, que tu n'aimes plus. Il y a un comportement que tu n'aimes plus depuis que tu as reçu le Saint-Esprit. Il y a un caractère que tu manifestes, que tu veux changer. Demande à Dieu de changer ce caractère-là en toi. Amen. Ce caractère-là, demande à Dieu de le changer. Je ne sais pas, je ne te connais pas. Tu te connais mieux que moi. Dieu te connaît. La Bible dit, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc Dieu, certainement, il a déjà touché un point sur ton caractère, sur certaines attitudes que tu as. Alléluia. Il y a la bonté, la bénignité, la fidélité, tout cela, la tempérance. On peut méditer après, mais laissons Dieu nous modéliser. Amen. Tel le potier donne une forme à l'argile, à son œuvre, laissons Dieu modéliser notre vie. Laissons Dieu nous donner son caractère, nous donner son cœur. David a été injurié pendant qu'il était en train de fuir son fils Absalom. Et je ne sais pas, c'est Chinéa ou qui là, qui était en train de le maudire.
Il n'a pas parlé. Ses soldats pouvaient le tuer. Il dit, lui, là, on le tuer. David dit, laisse-le. C'est pas important. Allez là, c'est pas ça qui est important. Dieu est en train de me briser, de me briser. Il dit ce qu'il dit là, c'est parce que Dieu a mis ça dans sa bouche. Donc laisse-le. David pouvait réagir, il n'a même pas réagi. Amen. Il n'a même pas réagi. Il n'a même pas parlé. Donc que Dieu nous donne la sagesse pour manifester le caractère qu'il faut selon les situations auxquelles nous serons confrontés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Selon les situations auxquelles nous serons confrontés. Jésus-Christ est venu dans le temple, il a vu qu'il y avait le désordre dans le temple. Il s'est mis à côté les gens. Amen. Ça, c'était une sainte colère. C'est pourquoi il dit, laissons Dieu agir au travers de nous selon les situations. Tu peux te mettre en colère, avoir cette colère face à une situation plus réfugiée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ont été approuvés dans la Bible par Dieu parce qu'ils ont tué. Amen. Mais c'était pour défendre la cause de l'Éternel. Mais que Dieu nous donne le discernement pour faire ce qui est juste à ses yeux. Soyons de véritables serviteurs de Dieu, caractérisés par le fruit de l'Esprit, afin que la grâce de Dieu soit surabondante dans notre vie. Que Dieu te bénisse ce matin. Agréable semaine, bonne semaine à toi, remplie de grâce, de bénédiction en abondance. Et que Dieu t'accorde ce qui manquait à ta vie pour que ta joie soit parfaite. Que Dieu transforme en toi tout caractère qui n'honore pas, qui ne glorifie pas son nom. Que Dieu te donne un cœur nouveau, un cœur rempli d'amour, de patience, de douceur, de bonté, de tempérance, de douceur, de joie, de paix, de bénignité. Que Dieu te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Que Dieu te façonne selon sa volonté, qu'il façonne ton cœur, afin que tu sois appelé fils du Très-Haut. Bonne semaine à toi. Que le Saint-Esprit te conduise. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit notre la force qu'il opère dans nos cœurs, qu'il opère afin de faire de cette semaine une semaine de profondeur, qu'il opère afin de faire de cette semaine une semaine d'expansion. Plus nous sommes capables d'aller en profondeur, plus nous serons capables d'aller en hauteur avec Dieu. Que la main de Dieu que nous servons nous modélise et nous ouvre les yeux sur ce qui nous manque. Un riche jeune homme s'est approché du Seigneur Jésus et il lui a demandé que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux. Il a dit, j'ai déjà respecté tous les autres commandements. Le Seigneur Jésus dit, il te reste une seule chose. Que chacun de nous arrive à découvrir cette seule chose qui lui reste. Peut-être que c'est une seule chose qui nous reste. Que le Seigneur nous aide par la force et le pouvoir de son esprit afin de découvrir cette seule chose qui nous reste. Et que l'ayant découvert, que par sa grâce, que nous puissions travailler à la construire dans notre vie. Ça peut prendre du temps, mais chercher à découvrir cette chose démontre à Dieu notre intérêt pour vraiment lui ressembler, pour suivre effectivement ce qu'il veut. Nous sommes dans le mois où nous devons approfondir notre connaissance. Je veux encourager quelqu'un à lire un livre cette semaine. Je veux encourager quelqu'un à lire, à fouiller, et que Dieu soit glorifié et fier de nous voir en train de travailler à cela. Que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée. Au nom de Jésus, je prie. Quelqu'un dit un bon Amen. Bonne journée à tous. Que Dieu veille sur nous abondamment.